Hi everyone, salut tout le monde, bienvenue au Puppet Podcast on the Road. Alors, bien, je suis ici dans les murs de l'École nationale de théâtre à Montréal. Et puis j'ai avec moi la magnifique Cléa Menaker, qui est marionnettiste depuis très longtemps et qui a étudié à Charleville-Mézières l'art de la marionnette. Allô Cléa? Bonjour, hi. Ouais, we were wondering if we do it in English or in French, mais on va aller pour le français. Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents, puis on fera peut-être une autre entrevue éventuellement en anglais avec Cléa. Cléa, bien, je voulais savoir, moi j'avais observé ton travail par la bande ou en tout cas via Internet qui nous donne beaucoup d'informations. Très utile. Oui. Je voulais savoir pour toi, Charleville-Mézières, parce que tu as étudié à cette grande école qui est très en vue quand on veut devenir marionnettiste. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience-là? Est-ce que tu encourages les gens d'aller faire un parcours de professionnalisation dans une école ou tu dirais tout peut s'apprendre sur le tas? Ah, c'est une bonne question. Oui. Mais je pense que tout peut s'apprendre sur le tas. Et ce que j'admire dans la communauté des marionnettistes, c'est que comme c'était pas beaucoup encadré, jusqu'à date, c'est pas beaucoup encadré par les institutions. Et c'est souvent pas complètement at home dans le monde du théâtre, que des fois et souvent, la seule façon d'apprendre, c'est sur le tas. C'est de suivre des ateliers, de suivre des artistes, de faire des rencontres, de s'enrichir des expériences actuelles, de soit des essais soi-même ou d'aller voir des spectacles, tout ça. Ceci dit, petit à petit, il y a une envie de rassembler le monde qui travaille dans cet art, dans certaines institutions, des écoles, et ça aussi, c'est très important. Oui. Parce qu'il y a une intensité qui est possible dans l'interrogation quand on est dans une école. Oui, on a du temps, on a du temps encadré. On a des ressources et on a des gens qui nous regardent, qui nous veulent du bien la plupart du temps. Oui. Puis toi, quand est-ce que ton croche, tu sais, j'aime ça, quand est-ce que tu es tombée en amour pour l'art de la marionnette? Ah oui, c'est tellement simple comme histoire. C'est facile à raconter. Puisque j'avais jamais vraiment vu la marionnette à part des spectacles sur la télé pour les enfants, bien Jim Henson, des choses qu'on ne reconnaît pas en étant la marionnette, Star Wars, tout ça, la culture populaire ou le Radio-Canada, Radio-Canada CBC. Avant que j'étais déjà investie dans le théâtre, je vivais à Montréal, j'étais à l'université. Comme j'aimais le jeu de comédienne, je réfléchissais pas trop sur le tout. Et je suis allée voir un spectacle de Ronnie Burkett. Oui, qui est à Montréal en ce moment, d'ailleurs. Qui est présentement à Montréal, des années plus tard. Et j'ai vu, c'était Tinka's New Dress. Et j'ai eu un coup de foudre. J'ai vu une forme théâtrale qui me semblait avoir une sorte d'intelligence comme autre. Que le théâtre tel que je connaissais. Oui. Il y a la mise en abîme, une comédienne marionnettiste qui manipule à vue des personnages devant nous, qui eux-mêmes manipulent les marionnettes. Donc il y a comme une sorte de profondeur et de recul. Profondeur et une possibilité. Je pense qu'à cette époque, le mot dramaturgie, je le comprenais à peine. Oui. Mais ce que je voyais, c'était un théâtre d'auteur, un théâtre de marionnettes d'auteur, quelqu'un qui avait une esthétique qui était à lui et qui pouvait toucher un public d'une façon que j'avais jamais pensé possible. Oui. J'étais jeune encore. Oui. Puis est-ce que toi, tu as un type de marionnette qui te parle plus? Je sais que tu fais beaucoup de théâtre d'ombre, tu as travaillé aussi avec la caméra. Est-ce que il y a pour toi, tu as un petit faible pour un type de marionnette en particulier? À part tout ce que j'ai été formée pour essayer, parce qu'après c'est très très large, et les tentatives que j'ai faites par ailleurs, j'ai eu un coup de foudre pour la gaine. Oui. Étrangement. Marionnette à gaine, qui est là. Mais bon, ça ne veut pas dire que je fais
très souvent, ou de tout ça, de ces jours. Je pense que le théâtre Bunraku, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des marionnettes qui se manipulent à trois habituellement avec des bâtons. Oui, ou juste le main prénom. Oui. L'idée qu'on peut enlever toute l'aspect, pas tout, mais l'aspect trop technique, les tiges. Oui. Juste avoir une prise directe sur l'objet. Sur l'objet, ça. Je suis même rendue au point où c'est vraiment juste la relation entre l'acteur ou la présence scénique et l'objet qui me fascine. Oui. Sans tout le besoin de savoir le récit. C'est juste cette idée qu'il y a une énergie qui est générée. Là, je suis là. Mais la présence humaine avec l'objet, il y a une symbolique il y a une symbolique qui est importante. Et je pense que... Ben là, je vais large, mais... Mais non. Je pense que on en a besoin de nos jours de commencer à avoir une réflexion sur notre présence matérielle dans le monde. Oui, avec l'objet. Avec l'image, et jusqu'à quel point on lit constamment des images. Et on est bombardé, même, des langages visuels. Oui. Et donc, la marionnette commence à avoir une autre sorte de résonance. Oui, une autre portée. On se rend intéressant. Oui, parce que dans le théâtre de marionnettes, on dit qu'il y a aussi le théâtre d'objets, les accessoires aussi deviennent comme très signifiants. Puis ça m'amènerait vers ma prochaine question parce que cette signification-là de l'objet, des fois, a des réactions très drôles chez les spectateurs. On peut vraiment soit rire, soit pleurer, vivre vraiment beaucoup d'émotions, on dirait. Toi, est-ce que tu aurais une façon de voir le rire en marionnette? Est-ce que tu as une formule ou toi, tu dis, qu'est-ce qui me fait rire, moi? Tu veux dire comme la joie? Oui, ou le clownesque. Imprévu. Oui, ça peut. C'est ça, il y a différentes formules, je pense, pour faire rire, mais avec l'objet, avec la marionnette, il y a des zones très drôles aussi, je pense. Oui. Moi qui est là-dedans, là, en ce moment, avec le travail clownesque, le cirque, je suis curieuse de savoir. Oui, ben, drôle ou aussi touchant et émouvant d'une façon qui nous surprenne aussi. Oui. Et je pense que c'est certainement lié à notre capacité à croire dans quelque chose que fondamentalement on n'a pas vu. Oui. Donc on est déjà engagé dans une sorte de laisser-aller et on est déjà dans le paysage de l'imaginaire et on le sait. Oui. Donc il y a des gens qui spéculent quel est le lien entre l'enfance et le fait de jouer. Oui, c'est vrai. C'est lié. Et c'est tous des niveaux de jeu parce que, les comédiens, les clowns, le masque, le mouvement, c'est tous des je fais semblant de, je fabrique une image ou une présence pour vous. Mais la marionnette, c'est vraiment, c'est clair et net. Oui. Qu'on prétend quelque chose, c'est sûr. Qu'on prétend quelque chose. Oui. Et ça, c'est une libération. Oui, tout de suite. Tout de suite. Et donc, tout de suite, pour le public, il y a une appartenance à ça. Wow. Et ça, c'est puissant. Et c'est peut-être même la chose qui m'émeut le plus. Wow. Parce qu'il y a des esthétiques, il y en a tellement, les techniques. Oui. Juste parce que c'est une marionnette, ça ne veut pas dire que moi, je l'aime. Oui. Mais l'acte de marionnettiser quelque chose et d'avoir l'autre qui participe à ça avec nous, ça, c'est comme c'est puissant. Oui. Ça te donne des frissons. Oui, c'est vrai, c'est touchant. Est-ce que tu dirais que l'art de la marionnette est en ascension ou tu vois que c'est peut-être moins populaire ou comment toi tu vois? Je pense que c'est totalement une ascension. Oui. Et ceci dit, c'est comme ça a été toujours présente et en ascension et à travers les cultures du monde, il y a des histoires très différentes, des histoires très différentes. Oui, toi, tu as eu la chance sûrement côtoyer plusieurs en étudiant. Oui, même dans c'est important de dire que dans le courant de l'art moderne ou du 20e siècle, tout ce qui s'est passé dans le mouvement artistique européen, la marionnette était là.
Alfred Jerry, ben, elle était déjà là dans la culture populaire, mais ça fait longtemps qu'elle est intégrée par le monde des arts visuels ou que les expériences sont faites. Et on a souvent l'impression que les gens ils voient ça pour la première fois. C'est une sorte de révélation. Et en Amérique du Nord, on est un peu lent à donner la place à la marionnette dans le monde de l'art contemporain. Oui, il y en a beaucoup dans le cinéma. Tu sais, des fois, les gens ne réalisent pas que, tu sais, dans notre enfance, là, les Ninja Turtles, l'Histoire sans fin, tout ça, c'est de la marionnette, mais justement, sur les scènes, c'est peut-être, comme tu dis, peut-être un peu plus lent. Mais c'est juste étrangement ignoré ou oublié, ou c'est très bizarre. Pourquoi la marionnette, il faut toujours convaincre les gens que soit c'est de la marionnette ou qu'il y a un intérêt. Oui, parce que c'est vu comme étrange peut-être, tu sais pas. Oui, c'est une enquête sociologique ou historique à ouvrir, puis on a des gens qui écrivent dessus. Oui. Des bons ouvrages. Oui, on est toujours un peu sur je veux dire, une sorte d'ambassade de la marionnette, souvent. Oui. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que les gens ont de l'expérience, puis après, ils comprennent l'intérêt. C'est ça, ils voient, ou du moins, ils croient. Ils ont cette plaque-là de « Ah, c'est intéressant. » C'est pas juste pour les enfants. Oui, mais il n'y a rien de mal. Des choses qui sont pour les enfants, ou des choses qui révèlent l'enfant en nous. Oui, ça c'est bien dit, ça. L'enfant en nous est là. Et en Europe, je crois qu'il y a une scène plus pour adultes de marionnettes, contrairement en Amérique. Il y a quand même des shows, on pourrait dire peut-être pas underground, mais des spectacles qui parlent de vie, de mort, en utilisant la marionnette. Oui. Même ce qui va se passer, c'est qu'il y a un spectacle qui est clairement informé par les arts de la marionnette ou qui intègre ces formes ou qui est vraiment très proche dans sa façon d'être conçu. Il va être dans les grands festivals comme le FTA, mais personne ne va jamais dire le mot marionnette. Oui, ils vont dire objet. C'est ça. Il y aura plein de façons de théâtre matériel. Oui. Ça, c'est un terme que j'utilise quand je veux que les gens continuent à me parler de ma profession. Du théâtre matériel. C'est intéressant. Mais c'est quoi ça? Oui, c'est intéressant. Quelques phrases plus tard, je peux dire marionnette. Oui, c'est ça. On a comme un travail. Comme ça, ils sont déjà accrochés. Oui, c'est ça. Ils sont curieux, là. C'est pas juste... ils n'éclatent pas de rire ou... Oui, non, c'est bon. On a sûrement vécu beaucoup d'anecdotes, des fois. Oui, tous. De recul. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Les douaniers. Ah, tu gagnes ta vie avec ça? Oui, les douaniers particulièrement. Éclat de rire, puis ils crient à l'autre. Hey, she's a puppeteer! Pourquoi ça crée cet effet? Oui, c'est drôle, c'est ça. Mais tant mieux. Oui, je pense qu'on aime ça en tant que marionnettiste, d'être unique, de se spécialiser. Toi, ta spécialisation, est-ce que tu dirais c'est le théâtre d'ombre ou pas nécessairement? Pas nécessairement, mais j'étais beaucoup là-dedans. Plus que tu fais quelque chose, plus que tu es sollicité à faire cette même chose. Oui. Mais en fait, étrangement, pour moi, il y a toujours eu un intérêt à les zones un peu de marge, pas de marge, de fusion entre la marionnette et les arts et d'autres arts scéniques. Oui. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue, c'est plus le travail de l'image ou la présence d'une interprète, mais qui n'est pas là nécessairement pour prendre le rôle premier, il est là pour activer un monde théâtral. Oui. Qui finit par un intérêt pour la dramaturgie, la mise en scène. En terminant, Cléa, est-ce que tu as un grand but, toi, en tant que marionnettiste? C'est quelque chose que tu souhaites? Puis, en tant qu'artiste aussi, est-ce que ce serait de jouer devant plusieurs personnes ou d'autres se disent « Moi, je veux faire le spectacle le plus épuré ». Est-ce que tu es capable, à ce point-ci de ta carrière, de formuler un but? C'est une question si sensible. C'est sûr. Je la garde pour la fin. En fait. Je pense que je dirais que mon propre œuvre reste négligée dans ma carrière. Donc, j'ai été beaucoup en collaboration. Tu travailles pour d'autres, et beaucoup mené à même... Là, je suis
j'enseigne de plus en plus, que j'adore. J'adore accompagner les gens dans leurs idées. Mais je suis certaine qu'il y a des mondes en moi Oui. qui restent pour le moment un peu invisibles. Oui, parce que tu as plusieurs projets. Là. Il y en a un ici aussi. Oui, là, il y a des mondes en moi. Il y a des mondes en Ils sont toi. invisibles. Mais c'est sûr qu'éventuellement, Ouais, on aimerait ça voir ce que tu as. C'est ça. Ta Ça couche. ça fait 5 ans depuis que j'ai fait un projet personnel et Ouais. je trouve que c'est un rythme, mais c'est long. Oui, oui, oui. Donc j'ai hâte de voir la suite. Ah, ben, on va souhaiter la découvrir avec plaisir. Merci beaucoup, Cléa, pour ce podcast. Alors, on se redonne des nouvelles